Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de la chaîne. C'est un tuto qui va vous permettre de créer votre premier bot Discord en Python. Je fais cette vidéo parce que en fait il n'y a plus de vidéo qui est actuelle, elles sont toutes HS car il y a une nouvelle version de Discord PI qui est la librairie Python utilisée pour coder ceci. Du coup c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir et savoir en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir et ça me motivera à continuer la série. Donc, pour commencer, la première chose qu'il va falloir faire, c'est installer Python. Ça peut paraître un peu débile, mais c'est ça qu'il faudra faire. Du coup, pour ce faire, vous allez vous rendre sur python.org. Je vous mettrai le lien en description, bien sûr. Du coup, vous avez juste à cliquer là-dessus et vous serez dessus, sur ce site-là. Quand vous arrivez là-dessus, vous allez dans Downloads, vous appuyez là-dessus, boum, vous tombez sur cette page-là. Vous descendez tout en bas, enfin tout en bas, ici, vous avez la liste de toutes les versions de Python. Celle que je vous conseille de prendre, c'est la 11.3.11.3. C'est une version qui n'est pas bêta, qui est sortie et qui fonctionne très bien. Du coup, je vous conseille de prendre celle-là. Au final, vous prenez celle que vous voulez, mais je vous conseille de prendre celle-là et pas une bêta parce qu'il peut encore avoir des choses à rectifier. Du coup, franchement, je vous conseille de prendre celle-là. Quand vous êtes là-dessus, vous cliquez sur ça, vous descendez ici en bas, et là vous avez un nombre, plein de files. Du coup, files, c'est des fichiers. Quand vous appuyez là-dessus, ça va vous télécharger Python. Donc, pour les utilisateurs Linux, il ne faudra pas faire tout ça, car Linux est automatiquement installé sur votre PC, ordinateur. Pour les PC macOS, enfin pour les utilisateurs macOS et Windows, il faudra venir ici du coup. Pour les utilisateurs Windows, faudra appuyer sur ce lien là, Windows Installer 64 bits. Et pour ceux sur macOS, il faudra prendre celui-là, oui, macOS 64 bits Universal Installer. Donc quand vous avez fait là, hop, vous installez, enregistrez. Donc ça vous l'installe, vous l'ouvrez. Et là vous avez une sorte de page comme ça. Alors, chose très importante à faire, c'est ici sélectionner Add Python Exe to Path. Très important de faire ça. Ensuite, vous continuez, vous faites Install Now et vous acceptez tout ce qui va se passer après. Donc moi, je vais pas le faire vu que j'ai déjà Python qui est installé sur mon ordinateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez Python maintenant. Non, ça va être très simple. Il va falloir créer votre premier bot sur Discord. Du coup, pour faire ça, vous allez sur ça, discord.com developer. Du coup, c'est le site web de Discord pour tout ce qui est des développeurs. Vous allez venir ici sur les applications, vous allez faire New Application. Vous mettez le nom de votre bot. Par exemple, moi je vais mettre vidéo monkey dev. Vous tapez ça, par exemple ça c'est le nom, vous acceptez, hop, boum, votre bot est créé. Vous pouvez rajouter une photo, par exemple si hop, je peux rajouter n'importe laquelle, hein. Franchement ça change rien, je cherche juste une bonne photo. Hop, par exemple celle-ci, voilà, c'est parfait. Vous rajoutez ça, boum, et c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous allez venir ici et faire Add Bot. Vous allez faire ça, boum. Si vous avez l'authentification à deux facteurs, il vous la faudra activer ça. Si vous ne l'avez pas, ce sera fait automatiquement. Alors voilà, on se retrouve ici. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant directement dès que vous avez fait ça? Vous descendez ici et vous activez. Vous avez ici Privileged Gateway Intense. Intense, il va falloir tout activer. Ici les trois, boum, boum, boum. En tout cas, je vous le conseille. Vous comprendrez plus tard pourquoi c'est nécessaire. Mais ça, c'est une des nouveautés aussi qui vient sur la nouvelle version de Discord. Et ça, il faut absolument le sélectionner. Ensuite, ici, vous aurez un petit message. Soit vous reset votre token, soit vous le copiez. Par exemple, là, il va falloir reset. Vous copiez votre token et vous l'enregistrez quelque part. En tout cas, faut bien vous en souvenir parce que ce sera très important pour le futur. Alors, une fois que ça c'est fait, ça va être très simple, hein. On va inviter le bot sur un de vos serveurs pour le tester. Du coup, vous sélectionnez ici bot, application command. Application command, c'est ce qui va permettre d'activer les slash commands, sinon ce Discord ne le supportera pas. Vous mettez les perms administrateur, boum, vous copiez le lien, vous êtes dans un nouveau channel, vous le rentrez, vous faites ça,
et vous l'invitez par exemple sur n'importe quoi. Par exemple sur MonkeyBot, c'est n'importe quoi. Hop, vous autorisez. Et voilà. Donc une fois que vous l'aurez invité, si vous rentrez sur le serveur, vous l'invitez, normalement vous le verrez dans les utilisateurs. Bon voilà, moi c'est le cas, il a été invité et il est bien présent. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire pour commencer à coder votre bot, c'est créer un fichier. Vous allez pouvoir, un fichier Python, vous allez pouvoir, stocker votre code. Donc simplement vous ouvrez n'importe quel fichier, une catégorie, par exemple moi je l'appelais la catégorie vidéo. Vous faites hop, nouveau, document texte, là vous sélectionnez tout, vous faites main ou je sais pas bot, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vous conseille de vous l'appeler main.py. Vous faites comme ça, vous l'envoyez et vous acceptez et boum, ça va vous créer le fichier. Maintenant que votre bot est bien sur votre serveur, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le lancer et de faire la première commande. Ce sera dans la prochaine vidéo, mais maintenant on va essayer de bien le lancer et voir que tout fonctionne. Du coup, pour commencer, pour lancer un bot, vous allez faire import Discord. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va importer la librairie Discord. Pour les nouveaux, il y en aura pas mal qui n'auront pas la librairie Discord directement installée. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans votre terminal, vous le prenez, et là vous faites cette commande pi-3-m pip install-u Discord pi. Et quand vous faites ça, vous faites enter, boum, ça va vous installer discord.py. Une fois que cela c'est fait, ce qu'il va falloir faire, c'est importer les app commandes. Les app commandes, ce qui est appelé app command, c'est puis comme on a appelé les slash commandes. Du coup, quand vous faites slash une commande, c'est ça que vous allez maintenant importer. Du coup, depuis la librairie Discord, on importe les app commandes. Voilà, c'est écrit ici, vous faites la même chose. Et puis après, pour les commandes tout court sans les app commandes, on fait from discord.ext import commands. Ça, c'est les commandes de base sans slash commande. Maintenant ce qu'on va faire, c'est activer les intents. C'est ce que je vous ai parlé là tout à l'heure en disant qu'il fallait bien les activer. Donc ce que vous allez faire intents égale, là vous définissez ce que c'est, discord.intents entre parenthèses .all. Et là on active tous les intents. On va directement activer tous les autres. On va définir une par une les intents. C'est mieux de le faire. Du coup là vous allez activer intent des messages. En fait les intents c'est une sorte de double permission où le bot aura accès. Ça permet de faire que votre bot ait accès à tout ce que vous êtes en train d'écrire là. Du coup là il a accès aux messages, au contenu des messages, à vos serveurs, guilds, ses serveurs. Et maintenant on va lui dire qu'il a accès aux membres. Ça c'est vraiment la base de la base. Vous pourrez ensuite par la suite rajouter des choses, mais là je vous conseille vraiment de rajouter seulement ça. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va définir votre bot. On va dire à votre application, qu'est-ce que c'est un bot? Command.bot entre parenthèses. Là vous allez définir le préfixe de votre bot. Le préfixe c'est ce qui va se passer quand vous allez envoyer une commande. Vous avez par exemple point d'exclamation, je sais pas, n'importe quoi, ban, il faudra mettre le point d'exclamation, vous pouvez le changer et c'est ça le préfixe en fait. Du coup pour définir le préfixe vous êtes point d'exclamation up, attendez, préfixe est égal à, entre guillemets, moi je vais mettre cela comme préfixe. Ensuite vous allez activer, du coup je vais mettre le dollar comme préfixe. Et ensuite vous allez définir les intents en disant tiens toi le bot, qu'est-ce que sont tes intents? Du coup tes sortes de permissions. Tes intents c'est cela, ce qu'on vient de définir. Du coup cela et cela. Alors ensuite pour voir que votre bot a bien démarré, on va créer un event. Du coup vous avez différentes catégories de choses que le bot peut faire. Pardon, je me suis trompé ici, faut mettre cela. Du coup qu'est-ce que votre bot peut faire? Il a des events et des commandes. Du coup les commandes c'est ce que vous allez faire. Des events c'est des choses automatiques. Des events c'est par exemple quand quelqu'un envoie un message, boum, ça c'est un event. Mais par exemple si vous avez ban quelqu'un,
bah, il va falloir faire la commande /ban ou point d'exclamation ban, etc. Ça, c'est la commande. Là, on va faire l'event. Le premier event, on va le définir. Le premier event, c'est toujours onReady. OnReady, c'est l'event qui veut dire quand le bot se lance. Et là, pour ce qu'on va faire pour voir que votre bot s'est bien lancé, on va mettre quelque chose dans votre commande. Par exemple, là, on peut mettre ici, point bot, c'est bien connecté. Et quand vous avez ça, quand le bot se sera bien lancé, boum, dans votre console, ça va envoyer le nom de votre bot, c'est bien connecté. On peut tout de suite essayer. Vous le lancez. Ah ben pardon, j'avais presque oublié un truc. Ensuite, pour terminer, la dernière étape pour lancer votre bot, vous devez le connecter. Parce qu'évidemment, il faut le connecter. Et pour connecter votre bot du coup à l'application que vous avez fait là tout à l'heure, on a ce qu'on appelle un token. Un token, c'est une sorte d'identifiant personnel que seulement le bot a. Il faut surtout pas le partager parce que c'est vraiment quelque chose de confidentiel. Parce que si vous partagez cela, bah, tout le monde va pouvoir se connecter à votre bot. Du coup, vraiment ne le partagez à personne. Et une fois que vous avez votre bot, vous faites ça bot.run entre parenthèses, ouvrez les guillemets et dans vos guillemets, vous mettez votre token. Du coup là, c'est pas le token, mais là vous entrez le token que vous pouvez retrouver ici sur bot et là reset token, c'est pour le voir, mais normalement tout à l'heure vous avez fait copy token et là vous pouvez revoir votre token et ensuite vous le copiez ici. Ensuite, quand vous avez terminé tout ça, vous allez vous retrouver ici dans le file que vous avez créé, par exemple main.py. Vous allez ici, d'en haut, vous tapez cmd, enter, vous le prenez, vous tapez python, main.py, main.py parce que c'est le nom de mon fichier, et là, ici main.py. Si c'est autre chose, par exemple bot.py, je ne sais pas, lancer.py, vous mettez lancer.py, python, lancer.py, hop, enter. Il y a ça qui se met. Et là, vidéo monkey c'est bien connecté. Du coup, ça mettra le nom de votre bot. C'est bien connecté. Et si vous allez dans votre serveur, ici, vous verrez qu'il s'est bien connecté. Voilà. Pour aujourd'hui, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord. Et pour plus d'aide, je vous conseille vraiment et vivement de rejoindre mon serveur Discord. Ça s'appelle MonkeyDev, le lien est dans la description. Vous pourrez avoir de l'aide, que ce soit au niveau du développement en Python ou de l'hébergement ou quoi que ce soit au niveau des bots Discord. C'est une toute nouvelle communauté. J'espère que ça aidera des personnes et qu'on pourra tous s'entraider. C'est vraiment l'objectif. Voilà, pour les plus intéressés également, je propose des offres pour des choses que j'ai cotées personnellement. Du coup voilà, ce sera à vous de voir. À part ça, je vous souhaite franchement une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas à quelle heure il est chez vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très prochainement, on apprendra à faire notre première /commande. C'était tout pour moi.